Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer l'amendement anti-squatter avec une note de 8 sur 10. On a beaucoup parlé ces derniers temps du problème des squatteurs, avec notamment l'affaire de Théoule-sur-Mer. On se posait la question, est-ce que finalement la propriété est toujours, selon l'article 17 de la Constitution, un droit inviolable et sacré? On avait de sérieux doutes, notamment parce que ces derniers temps, on a vu beaucoup de résidences secondaires squattées, que le propriétaire n'a que 48 heures quand c'est une résidence secondaire pour intervenir, faire intervenir la police. Sinon, après, il doit poursuivre toute une procédure qui est très lourde, qui peut amener jusqu'à plus d'un mois avant de pouvoir faire expulser les squatteurs en question. Aussi, tout simplement parce que le propriétaire est plus pénalisé s'il veut faire justice lui-même, expulser les squatteurs lui-même, eh bien, il risque 30 000 € d'amende, 3 ans de prison, alors que le squatteur, de son côté, ne risque que 15 000 € d'amende et 1 an de prison, vraiment deux poids, deux mesures. Donc l'idée de l'amendement est bonne, hein, c'est l'idée d'aligner le temps qu'a le propriétaire pour réagir entre résidence secondaire et résidence principale. Donc il n'y aura plus ce couperet des 48 heures pendant lesquelles il faut absolument intervenir, sinon on peut attendre des semaines. Mais ça ne suffira pas, il faudrait aller plus loin avec une loi. Cette loi, on attend quoi dedans? Mais tout simplement l'alignement, la pénalisation entre squatteurs et squattés. Il n'y a pas de raison que le propriétaire soit plus pénalisé que le squatteur lui-même. Et puis l'idée aussi d'interdire sur Internet tous ces manuels de squat qui pullulent. L'idée aussi de demander au squatteur de prouver qu'il est bien dans son bon droit d'occuper la propriété et non pas l'inverse. Aujourd'hui, c'est le propriétaire qui doit prouver qu'il y a eu effraction. Donc il y a encore pas mal d'étapes à franchir pour que tout ça soit beaucoup plus équilibré et qu'on n'ait pas l'impression que c'est le squatteur qui est privilégié au détriment du propriétaire.